Il y a 2 ans, je voulais commencer à me créer des revenus passifs sur Internet et en faisant des recherches, je suis tombé sur la vente de produits digitaux. Au premier abord, cela m'a semblé trop beau et je n'y croyais pas vraiment. Comment était-il possible de se créer des revenus sur Internet en vendant de simples fichiers PDF? En tant que bon sceptique, j'ai quand même décidé de me lancer et ce, même si je n'avais aucune compétence en design. Donc, il y a quelques mois, j'ai créé une toute nouvelle boutique Etsy dans laquelle je vends des posters à imprimer pour une niche spécifique. Et je dois reconnaître que j'ai été agréablement surpris, puisqu'en moins de 4 mois, j'ai réussi à faire mes premiers 1000 € de chiffre d'affaires depuis chez moi, simplement à l'aide de mon ordinateur et d'une simple connexion Internet. Pour la petite anecdote, j'ai commencé à faire mes premières ventes sur cette boutique lorsque j'étais encore en road trip à Bali. Je revenais d'une excursion où j'avais nagé avec des tortues et lorsque je rallume mon téléphone, je vois une notification de vente Etsy et c'est une des meilleures sensations que j'ai jamais ressenties. J'ai d'ailleurs documenté l'évolution de ma boutique tous les mois, les résultats, etc. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Alors, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la vente de produits digitaux sur ma chaîne YouTube, mais celle-ci sera beaucoup plus axée sur le côté technique. On va voir les différents types de produits digitaux que vous pouvez vendre. On va parler des dimensions. On va également parler de la création, des différents types de fichiers à inclure et également comment mettre en vente, comment télécharger vos fichiers digitaux sur la plateforme Etsy, même lorsque les fichiers sont très lourds. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je me présente rapidement. Je m'appelle Bastien. J'ai travaillé pendant plus de 4 ans dans le e-commerce en tant que salarié. J'étais traffic manager. Je suis également vendeur sur Etsy depuis 2021. Et mon objectif sur cette chaîne YouTube, c'est de vous aider à vous créer des revenus passifs sur Internet grâce à la vente de produits digitaux pour avoir le temps de faire des choses qui vous passionnent vraiment dans la vie, pour être plus indépendant, pour gagner en liberté. Donc, si tu veux faire décoller ta boutique Etsy, tu es vraiment au bon endroit sur cette chaîne YouTube et je t'invite vivement à t'abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un produit digital? Un produit digital, c'est un type de produit qui existe sous la forme numérique. C'est généralement accessible via des ordinateurs, des smartphones ou des tablettes. Contrairement aux produits physiques qui sont eux tangibles, les produits digitaux sont des objets immatériels que l'on peut souvent télécharger, consulter ou utiliser directement en ligne. En gros, il n'y a pas d'envoi par la poste. Après l'achat, l'utilisateur a directement accès au produit depuis son ordinateur ou sa tablette ou son smartphone. Il peut soit directement le télécharger, soit si c'est une vidéo, le visionner directement. Et du coup, ces produits numériques ou produits digitaux, c'est la même chose, peuvent prendre différentes formes. Donc on peut avoir par exemple des livres électroniques, donc des e-books. On peut avoir des templates, donc en français c'est des modèles. Donc, ça peut être des templates Instagram, ça peut être des agendas, ça peut être par exemple aussi des trackers de dépenses. Il va y avoir également tout ce qui est imprimable. Par exemple CV, carte d'invitation, autocollants, posters. Il y a aussi tout ce qui va être vidéo, donc formation en ligne, etc., etc. Et du coup, ce genre de produit-là, c'est souvent distribué via des plateformes en ligne pour rendre leur accès et leur diffusion rapide et facile et en plus à une large audience, donc comme Etsy par exemple. Si ça t'intéresse et si tu veux un peu plus d'idées sur le type de produits digitaux qui existent et qui se vendent actuellement sur Etsy, j'avais fait une vidéo où je te donne 50 idées de produits digitaux qui fonctionnent en ce moment. La vidéo s'affiche juste là, n'hésite pas à aller voir. Donc maintenant, on va parler des dimensions que tu vas devoir proposer si tu vends des produits digitaux et surtout si tu vends des produits imprimables comme par exemple des posters ou des trackers d'habitude, etc., etc. Du coup, ça va être très important de proposer plusieurs dimensions et ça va vraiment dépendre du type de produit que tu vends et du coup aussi de ta cible. Demande-toi, lorsque tu crées tes produits, de quelle dimension vos clients peuvent avoir besoin en fonction du type de produit que vous vendez. Donc, par exemple, si tu vends des trackers, par exemple des trackers d'eau, des water trackers, ça marche très bien aux États-Unis. Ça permet aux gens en fait de traquer un peu pour savoir si à la fin de la journée ils ont suffisamment bu ou pas. Donc ils peuvent par exemple l'amener à la salle de sport ou de manière tous les jours. Donc on va prendre les premiers et on va voir
quelle dimension il propose. Et donc vous, ça peut aussi également vous aider pour savoir quelle dimension vous pouvez proposer pour vos produits digitaux qui sont imprimables. Donc par exemple, celui-ci, si on va dans les détails, donc il y a 3 fichiers PDF. Il y en a un en US letter size, un en A4 et un en A5. Donc celui-là, il propose 3 dimensions différentes. Et celui-là, par exemple, on va voir. Alors celui-là, il propose A4, A5, lettres, moitié de lettres et fill label A4 je sais pas ce que c'est. Mais en gros, du coup, là, il propose 1, 2, 3, 4, 5 tailles. Alors que lui, il en propose 3. Donc voilà, pour connaître un petit peu, vous voyez, il l'a même affiché ici sur sa première page. Donc ça doit quand même avoir une importance. Donc du coup, voilà, pour choisir les dimensions de vos produits digitaux et surtout pour les produits digitaux imprimables, dans un premier temps, demandez-vous vos clients quel type de dimension ils auraient besoin en fonction des produits que vous vendez. Mais ce que vous pouvez faire également, c'est aller voir la concurrence sur Etsy pour les produits qui fonctionnent le mieux, pour les produits best-sellers. Allez voir les vendeurs, quel type de dimension ils proposent, en général combien, faites une moyenne. Et ce que vous pouvez faire également, c'est d'aller regarder les avis clients et de regarder s'il n'y a pas des avis concernant les tailles. S'il y a des avis positifs en disant qu'il y a plusieurs tailles, c'est bien, voilà, vous savez que c'est quelque chose de bien. Ou alors s'il y a des avis négatifs concernant le type de taille, par exemple, je sais pas, s'il y a quelqu'un qui dit qu'il manque cette taille-là, voilà, vous pourrez la proposer. Donc voilà, analysez bien sur votre marché qu'est-ce qui se fait de mieux. Sachant que de manière générale, il vaut mieux privilégier les dimensions assez larges car du coup, même si le client il souhaite réduire la taille du fichier en l'imprimant, ça va pas altérer la qualité du fichier. Alors que l'inverse, si vous faites une petite dimension et que le client souhaite agrandir le fichier, la qualité sera altérée. Pour rappel, j'ai créé un guide du succès Etsy. C'est une checklist qui te permet de voir si tu as bien tout mis en place sur ta boutique dès le départ. Ça permet de démarrer sur des bases solides. Si ça t'intéresse et que tu veux le télécharger, le lien est dans la description de la vidéo. C'est totalement gratuit. Ensuite, je vais maintenant te montrer comment créer ton produit sur Canva. Alors bien évidemment, il y a bien d'autres plateformes. Ça va vraiment dépendre du type de produit que tu vends. Mais on va dire 70 à 80% des personnes qui vendent des produits digitaux sur Etsy aujourd'hui, ils utilisent Canva pour les créer. Alors bien évidemment, si tu fais des trackers de dépenses, etc., tu vas plus privilégier des fichiers Excel. Là, on va partir du principe que tu vas vendre un produit que tes clients pourront imprimer chez eux. Et du coup, je vais te montrer directement sur mon écran comment utiliser Canva. Voilà, donc là, on est sur Canva. Donc, il faut savoir que c'est un outil qui est gratuit. Après, il va y avoir des options payantes si vous voulez utiliser certains designs ou il y a également un abonnement si vous voulez avoir Canva Pro. Mais vous pouvez déjà faire énormément de choses avec la version gratuite de Canva. Et du coup, pour commencer, je vous conseille vraiment la version gratuite. Ça ira très bien. Donc, vous allez avoir deux possibilités lorsque vous allez vouloir créer. Par exemple, on va prendre du principe que vous voulez créer un water tracker, un tracker d'eau, pour que vos clients puissent traquer leur consommation d'eau dans la journée. Soit ici, vous allez cliquer sur créer un design, dimension personnalisée, et là, vous allez marquer les dimensions que vous voulez, soit en pixels, soit en centimètres, etc. Ou soit vous allez tout simplement chercher dans la barre de recherche pour voir si le type de produit n'existe pas déjà. Apparemment, ça existe déjà. Et du coup, partir sur une base préexistante. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi. On va partir sur ce modèle-là. On va cliquer sur personnaliser ce modèle. Alors, bien évidemment, je vous déconseille fortement de prendre ce modèle-là sans le modifier, sans faire aucune modification et de le vendre directement sur Etsy. Parce que d'une, si vos clients se rendent compte de ça, ils vont pas être contents. Et en plus de deux, il faut vraiment que vous fassiez une étude de marché parce que les modèles qui sont sur Canva préexistants, souvent, ils correspondent pas forcément à la demande du marché. Donc, bref, petit aparté. Donc là, voilà, vous avez la possibilité en fait de tout modifier. Vous pouvez modifier les couleurs, etc. La couleur de la bouteille. Là, vous pouvez également modifier ici les polices de caractère. Vous avez un large choix de polices. Vous pouvez absolument tout déplacer, même ça, etc. Même les gouttes d'eau.
Là, vous pouvez chercher des éléments, par exemple bouteille. Du coup, vous allez avoir différents types de bouteilles. Vous pouvez choisir celle qui vous correspond le mieux. Quand il y a ce petit logo-là, ça veut dire que c'est payant. Bref, voilà. Je vais pas rentrer trop en détail. Il y a beaucoup de tutos sur YouTube qui existent sur comment utiliser Canva de manière plus approfondie. Vous pouvez là ici ajouter des titres. C'est juste pour vous montrer de manière générale comment ça fonctionne. Et du coup, on va partir du principe que voilà, là, vous avez modifié votre produit, c'est lui que vous voulez vendre. Que vous avez choisi que vous voulez vendre en 3 tailles différentes. Là, vous allez pouvoir cliquer sur redimensionner. Donc, par exemple, en 1080 par 1080. Ensuite, 2480 par 3508 pixels. Donc, ça, c'est le format A4. Ensuite, je sais pas, un plus petit format, par exemple, je sais pas, 480 par 620, je dis n'importe quoi. Là, vous allez pouvoir, du coup, cliquer sur copier et redimensionner. Et du coup, vous voyez que là, vos water trackers sont redimensionnés dans les 3 formats directement que vous avez sélectionnés. Alors, il faut savoir que pour utiliser cette fonctionnalité-là de redimension, il faut avoir l'abonnement payant de Canva, mais vous pouvez tout simplement ici aller dans créer un design, dimension personnalisée, mettre vos dimensions, par exemple 3000 par 3000, et ici tout simplement faire un copier-coller. Ça va prendre juste un petit peu plus de temps, mais ça marche également très bien. Là, on voit, tac, là vous agrandissez, vous mettez à la taille et voilà. C'est une petite astuce pour éviter de payer l'abonnement. Donc ensuite, pour télécharger le fichier, vous allez ici dans partager, télécharger, et là vous allez voir que vous allez avoir différents types de fichiers qui vont vous proposer. Vous allez avoir du JPG, du PNG, du PDF standard et du PDF pour impression. Alors lorsque vous vendez des produits imprimables, les 2 types de fichiers qui sont le plus utilisés, c'est PDF pour impression et PNG. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de proposer plusieurs types de fichiers. Par exemple, vous pouvez proposer votre water tracker en version PDF et en version PNG. En fait, tout simplement, ça va augmenter la valeur perçue de votre produit. Et ça va aussi faciliter la vie des utilisateurs. Donc, ils auront tendance plus à choisir votre produit que celui d'un concurrent qui, lui, ne propose pas plusieurs types de fichiers. En plus, vous, ça vous coûte pas plus cher. C'est juste que ça vous prend peut-être un peu de temps de télécharger en 2 versions différentes. Et ça va faciliter la vie de vos acheteurs puisque, par exemple, peut-être que votre acheteur va l'imprimer depuis une certaine imprimante. Par exemple, je sais pas, l'imprimante de son boulot. Et l'imprimante de son boulot, peut-être, ne prend en compte que les formats PDF et pas les formats PNG par exemple. Donc voilà, du coup, pourquoi je vous invite à proposer plusieurs types de fichiers. Donc là, par exemple, on va télécharger en PDF pour impression. Vous cliquez sur télécharger tout simplement. Et hop, votre design s'affiche ici. Vous cliquez et vous avez votre design sur votre ordinateur. Et du coup, là maintenant, vous avez juste à le mettre sur votre boutique Etsy. Et on va voir ça tout de suite. Donc voilà, là on est directement sur le back-office de ma boutique Etsy dans la rubrique nouvelle fiche produit. Donc là, on va partir du principe que je veux créer une nouvelle fiche produit. Donc là, voilà, il va falloir que vous remplissiez votre titre, etc. C'est pas l'objet de cette vidéo. Du coup, pour mettre en ligne votre produit digital, celui qu'on vient de créer, vous allez descendre, vous allez cliquer sur fichier numérique. Vous l'avez fabriqué vous-même, c'est un produit fini. Quand là vous fabriquez, vous pouvez dire récemment, entre 2020 et 2023 par exemple. Et ensuite, vous allez cliquer sur appliquer. Oui, appliquer. Et là du coup, vous aurez la possibilité, vous voyez, de rajouter votre fichier numérique. Vous allez dans ajouter un fichier. Voilà, donc là, vous êtes allé chercher votre fichier sur votre ordinateur que vous avez fait sur Canva juste avant. Et il s'affichera du coup juste ici. Et une fois que la personne achètera votre produit sur Etsy, elle aura la possibilité de télécharger directement ce fichier-là et vous n'aurez rien à faire d'autre. Voilà, donc ça, c'est tous les types de fichiers qui sont pris en charge. Donc, il y en a quand même pas mal. Sachez que vous pouvez ajouter, vous voyez, c'est marqué ici jusqu'à 5 fichiers. Il faut que ces 5 fichiers-là ne dépassent pas 20 MO à chaque fois. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois qu'en fait, mes posters soient trop lourds. Et donc, du coup, je ne pouvais pas les uploader sur ma boutique Etsy. Donc, si vos fichiers sont trop lourds,
Vous pouvez tout simplement héberger vos produits sur un Google Drive et donner accès à vos documents grâce à un lien que vous pouvez insérer du coup dans un PDF. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc là on est sur mon Google Drive. Donc j'ai créé un dossier test vidéo YouTube. Vous allez aller dans Nouveau, importer un fichier. Donc là vous importez votre fichier. Donc ça c'est le fichier qu'on a créé tout à l'heure. Et en fait vous allez pouvoir partager ce fichier-là. Par exemple, admettons qu'il est beaucoup trop lourd. Vous allez aller ici, partager, partager. Donc là, vous allez cliquer sur tous les utilisateurs qui ont le lien, copier le lien, OK. Et là, on va retrouver par exemple sur Canva. Et là, vous pouvez par exemple faire un fichier comme ça avec marqué merci pour votre achat. Après, pour accéder au fichier, cliquez sur le lien ci-dessous. Sur le bouton ci-dessous, là vous allez dans éléments, cliquez chercher un bouton. Cliquez ici. Voilà par exemple celui-là, click here. Donc voilà, vous allez cliquer sur cette image-là, vous allez cliquer sur les trois petits points, sur le lien. Et du coup, en fait, vous allez copier le lien que on a copié ici. Quand ici, tac, lien, et là vous allez coller. Bon, vous pouvez faire un truc bien évidemment beaucoup plus joli. Hein. Là, c'est juste pour vous montrer. Donc ensuite, vous allez télécharger. Mettez bien, par contre, PDF standard. Parce que là, comme vous avez mis un lien, il faut que le document soit en version PDF pour que le lien puisse être cliquable. Hop, on va télécharger juste la page numéro 2. Donc voilà, là c'est terminé. Hop, et du coup, bon, vous pouvez faire un truc un peu plus grand, un peu plus joli comme je vous l'avais dit. Et là, donc, vos clients vont avoir accès à ce document-là. Ils vont avoir accès à ce bouton, ils vont cliquer. Et du coup, voilà, depuis Google Drive, ils pourront télécharger leur fichier, tout simplement. Et donc, du coup, ici, sur votre boutique Etsy, vous n'allez pas mettre directement votre produit digital puisque on est parti du principe que là, il était trop lourd, qu'il dépassait les 20 MO. Ben, vous allez cliquer sur ajouter un fichier. Ajouter, du coup, le PDF qui contient le lien où vos documents sont hébergés sur Google Drive. Donc ça, c'est une solution lorsque vos fichiers sont trop lourds. Et ensuite, dernier cas de figure. Donc maintenant, on va partir du principe que vous voulez carrément donner accès au modèle à votre client pour qu'il puisse, s'il le souhaite, changer les couleurs ou la police ou tout simplement rajouter, par exemple, je sais pas, des gouttes d'eau, etc., etc. Donc, sachez que sur Canva, vous avez la possibilité de donner accès à votre modèle, à votre client, sans que ça vous modifie votre modèle d'origine lorsque lui va modifier son propre modèle. Donc, vous allez tout simplement dans Partager. Ici, vous allez lien du modèle, copier, et vous allez faire exactement la même chose que lorsque je vous ai montré la manip pour héberger vos documents sur Google Drive lorsque vos fichiers sont trop volumineux. Vous allez créer un fichier à peu près comme ça. Et ici, en fait, vous allez tout simplement mettre le lien que vous avez copié depuis Canva. Hop, voilà, télécharger. Donc là, pareil, il faut que ce soit en fichier PDF standard pour que le lien soit cliquable. Hop, hop, télécharger. Là, vous cliquez du coup sur votre fichier. Vous allez uploader ce fichier-là sur votre fiche produit Etsy. Votre client, une fois qu'il aura payé, il va avoir accès à ce fichier-là. Il va cliquer ici. Et du coup, en fait, il aura accès à votre modèle. Il va pouvoir cliquer sur « Utiliser le modèle ». Il va pouvoir modifier votre modèle directement sur Canva sans que vous, ça ne vous change le vôtre. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous compreniez un peu mieux comment on fait pour créer et vendre des produits digitaux et surtout comment on fait pour les uploader sur sa boutique Etsy. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires de la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et moi ça m'aide à être mieux référencé sur YouTube. Nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.